Alors cette fois-ci, on va se pencher vers une théorie, on va être encore sur la surface, que les monstres de Xana, c'était pas vraiment des monstres au début. Ils n'étaient pas qualifiés comme ça, mais plutôt des animaux qui peupleraient les territoires et agiraient en tant que guides pour les gens qui se feraient virtualiser dans ce monde, afin de les guider à travers les territoires, d'utiliser leurs capacités afin de fleurir un peu plus chacun de ceux-ci. Et je pense que certaines créatures de Xana, ils ont toujours été au service de Xana, mais Xana les avait pas créés pour se battre au début, je pense. Mais peut-être que c'était ça aussi, le fait de se battre, mais contre le programme. Et là, on va en parler dans une autre théorie de l'iceberg, que je vais parler éventuellement. Mais je vais pas trop vous spoiler, donc on va y arriver. Que les créatures de Xana, au début, ils étaient dans l'optique soit de se battre contre la chose que Xana a été créée pour détruire, ou ils étaient juste des animaux, comme Alita dans le premier épisode de Le Réveil de Xana, elle disait c'est quoi ces drôles d'animaux là, et les Cancrelats commencent à tirer sur elle. L'optique ici, c'était d'éliminer tout être qui se virtualiserait dans le monde de Xana. Toute personne qui veut se tenter de s'introduire dans ce monde, qui est le sien d'une certaine mesure, elle est en plein contrôle du monde de Lyoko, doit être éradiquée. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les caractéristiques de certaines créatures, comme les crabes sont probablement plus principalement dans le désert, les frolions plus les montagnes, les blocs peut-être plus la banquise, et les cancrelats plus la forêt. J'ai un des exemples comme ça. Que je pense qu'au début, certains de ces monstres de Xana ont été assignés à un territoire spécifique, s'ils étaient vraiment comme étant des guides. Sur Lyoko, ils avaient comme mission, voilà, les crabes, de guider les gens dans le désert et tout ça. Mais Xana après les a rapatriés un peu partout dans tous les territoires. Et même si, bon, je sais pas si vous comptez que le coévolution, mais moi je le compte pas vraiment. Mais c'est une bonne idée que de mettre certains monstres qui apparaîtraient dans le 5e territoire également. Et même, on a vu William se faire translater. Une fois dans un épisode, il a été translaté dans le monde réel sous forme virtuelle. Donc Xana veut vraiment montrer qu'elle a sa paume partout. Elle peut toucher partout dans tout le monde de Lyoko. Donc voilà un peu rapidement cette théorie concernant les animaux. Mais ils sont là juste pour servir en fait. Je vais rajouter cette petite touche. C'est que les monstres de Xana n'ont pas de conscience. Et il y a même le friendly fire, c'est-à-dire qu'ils peuvent se tirer entre eux les monstres. Et la manière dont Xana les détruit, elle s'en contrefiche en fait. Elle envoie ça en armée. Elle s'en contrefiche un peu de dans quel état elle va les placer, puis dans quel état ils vont se faire défoncer ou démolir, excusez-moi l'expression, par les locaux guerriers. Donc, il y a une question d'éthique peut-être là-dessus, même si c'est un programme informatique, ça ressent aucune émotion, ça n'a pas d'empathie. Et si les monstres en avaient une? Si les monstres de Xana avaient une forme animale, pouvoir sentir la douleur sans vraiment pouvoir le dire, on les a déjà vus, les monstres de Xana, et gémir la tarentule, que ce soit en signe de victoire ou de... Voilà, on voit les cancrelats avoir peur, par exemple, quand Yumi et Rick débarquent. Donc, on voit qu'ils ont la capacité d'avoir certaines émotions qui expriment les monstres. Cela voudrait dire que même Xana, qui... c'est très intéressant, alors on vient juste de plonger dans quelque chose d'autre. Je pensais que la vidéo allait être plus courte que ça, mais... Si les monstres avaient vraiment une conscience, un peu comme William qui se battait contre Xana, dans un épisode où Yumi voulait le toucher, puis lui dire hey, reviens à nous William. William se battait et tout, et finalement Xana a repris le contrôle. Mais si c'était pas un acte, et vraiment William se battait réellement contre Xana. Et les monstres, ça serait la même chose. Peut-être qu'ils ont une certaine conscience, ils ont un libre arbitre
qu'ils aimeraient avoir. Et voilà, c'est vrai la théorie des monstres de Xana. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve, on va un petit teaser pour la suite de demain. Qu'est-ce que je vais aborder comme théorie de l'iceberg, vous allez la voir. Peut-être que vous allez être surpris, on va peut-être redescendre très profondément, ou rester au même niveau, ou aller au milieu. À vous de voir.